Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne WeekNF tous les jours sur Éclair chaîne 23 du satellite. Bien sûr, on vous reçoit avec la bonne humeur, la joie. On fait découvrir les jeunes talents de la Guadeloupe et la place à la bande dessinée locale. Oui, parce que ça existe. Des jeunes qui vous créent la bande dessinée avec nos histoires, nos personnages et même notre nourriture. Pour en parler, je reçois encore un jeune qui a déjà sorti sa bande dessinée. Il s'appelle Desdan. Qu'a nous fait? Ah, bien installé? Oui, vraiment. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir parce que là, comme on peut le voir juste derrière toi, tu as créé donc Tête à Bokit. Exactement. Alors, qu'est-ce que Tête à Bokit? Tête à Bokit, en fait, c'est un personnage en Bokit. J'ai choisi le nom, enfin le Bokit, pour justement que ça soit internationalisé. Pour tout le monde y ait accès à ça. Ah, c'est important parce que c'est l'une des meilleures choses du monde. Voilà, c'est ça. On blague sur les hamburgers des autres alors que nous, on a le Bokit. C'est ça. Alors déjà, on va commencer par le début. Donc, c'est toi qui as donc réalisé les dessins, qui as écrit l'histoire. Donc, tu es auteur, dessinateur, créateur. Est-ce que tu as fait des études pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait des études en langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. Donc, bientôt, Tête à Bokit, les amis, en espagnol et en anglais pour toute la Caraïbe. C'est parti. Exactement. OK. Suite à cela, j'ai fait un master en sciences politiques. Et pour finir, j'ai décidé de faire une prépa en illustration-animation à Paris. Mais au final, j'ai juste fait 1 an. Mais l'écriture d'un scénario, d'une bande dessinée, finalement, tu n'as pas appris ça. Tu n'as pas fait de formation, je dirais, pour apprendre. Pas vraiment. C'est naturel. Voilà, j'ai eu l'idée. Quand j'ai eu l'idée du personnage en Bokit, je me suis dit que ça serait bien d'en faire un livre. Ok. Mais quand est-ce que tu as eu l'idée? Tu as eu l'idée depuis assez longtemps ou c'est arrivé un jour comme ça pendant le confinement l'an passé? J'ai eu l'idée depuis 2019. Ah ouais, quand même. Depuis début 2019, j'ai commencé à travailler sur le projet et puis après le confinement aussi a bien aidé. Comme ça, j'ai pu avancer tranquillement sur le projet. Dessus. Tranquillement, justement, vous pouvez voir la couverture. Donc, si vous voyez ça dans les librairies, n'hésitez pas, c'est du local. C'est un jeune qui est derrière tout ça et c'est vraiment très bien réalisé. Alors, c'est ton premier ouvrage, tu m'as dit. Ça t'a pris combien de temps? Tu as eu l'idée en 2019, mais tu as pris combien de temps pour déjà tout dessiner, tout écrire et surtout mettre en page? À peu près 2 mois, 2-3 mois. Ah, ça allait vite. Ouais, ça allait vite. Mais en fait, j'étais inspiré. J'étais vraiment très inspiré. Et la partie édition était plus compliquée que la partie dessin, rédaction. Justement, la partie édition, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans cette partie? En fait, c'est une histoire de mise en page. Voilà, faut respecter les marges, etc. C'est un travail à faire. Ça prend du temps. Et donc, tu as tout fait tout seul? Oui, parce que j'étais motivé. Quand tu es motivé par quelque chose, rien ne t'arrête, même si c'est compliqué. C'est pas extraordinaire, ça. Franchement, encore une fois, vous pouvez regarder en double écran, n'hésitez pas. Alors, mais de quoi parle en fait Tête à Bokit? C'est qui? C'est un super-héros? C'est un enfant? Que fait-il dans la vie? Est-ce qu'il s'adapte justement? Là, on voit tout en Bokit. Est-ce que lui aussi il voyage dans tous les pays du monde? Parle-nous un petit peu du personnage. Tête à Bokit, c'est un petit Bokit qui il a pris vie là, dans le livre. Comme dans Shrek, le petit gars là, en pain d'épices là. Ok, d'accord. Voilà, il a pris vie. Après, je fais aussi des mini BD sur Instagram notamment, où j'adapte à l'actualité et à notre histoire. Ok. Donc en fait, par exemple, Tête à Bokit, est-ce qu'il a connu la Covid? Non, pas encore. Pas encore, il n'y a pas ça dans son univers. Non, pas ça dans son univers. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il voyage, il va où? Il voyage. Quand j'ai envie de mettre en exergue un fait historique, je l'intègre à l'univers en question. Par exemple, vous avez vu tout en Bokit tout à l'heure, voilà, j'ai mis Tête à Bokit en Égypte, en mode Toutankhamon, quoi. Et là, on voit encore une fois que c'est animé. C'est toi encore qui as fait ça tout seul? Oui, les animations, c'est moi. Mais ça te prend combien de temps pour faire tout ça? Là aussi, ça va très vite ou Alors ça, il faut savoir que c'était une saga qui s'appelait TBK dans le Damier World. C'est-à-dire qu'il est rentré, il a été absorbé par un gouffre et dans un monde en damier en fait. Et tout était noir et blanc. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire un livre spécial saga damier. Où il est absorbé dans un… Voilà. Mais on va revenir sur tes influences. Est-ce que tu lis beaucoup de BD? Est-ce que tu es fan de séries, de films? Qu'est-ce qui t'inspire? Beaucoup. Bob l'éponge m'a beaucoup inspiré parce que il y a une similitude en fait. Ce sont 2 objets. Bon, un Bokit, c'est pas un objet, c'est de la nourriture, mais ça reste des
personnes non vivantes. Ouais, exactement, qu'on a animé pour les Voilà, exactement. Donc souvent, j'imagine Bob l'éponge, voilà, ils ont leur univers, etc. Sinon, je regarde Titeuf, j'ai regardé sur Netflix, il y a beaucoup de séries très intéressantes comme BoJack Horseman, où ils ont mis en vedette un cheval. Il y a des chiens qui parlent. Moi, j'aime bien tout ce qui est surréaliste. L'univers un petit peu décalé, surréaliste. Voilà, exactement. Exactement, moi, je te suis, moi aussi. J'adore tout ça, même les dessins animés. Même si je vais atteindre les 80 ans, je vais toujours regarder les dessins animés. Oui, les dessins animés. Voilà. En fait, les dessins animés n'ont pas vraiment d'âge. On reste des grands enfants, finalement. Et est-ce qu'il faut avoir justement sa part d'enfant pour réaliser un dessin animé comme ça? Bien sûr. Il faut une part de naïveté. Voilà, il faut ce petit grain d'enfant en soi. Ben oui, parce que on regarde les dessins là, c'est très simple. Hein? Mais oui. Ça reste très simple. Et on a l'impression que dans cet univers, tout va bien, que tout est toujours rose. Ne grandissez jamais. Restez des enfants. Soyez comme Peter Pan. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de bandes dessinées, pour celles et ceux qui nous regardent, de bandes dessinées, je dirais, locales en Guadeloupe? Parce qu'il y en a… Est-ce que toi, par exemple, ça t'arrive de tomber sur des bandes dessinées qui ont été créées ici en Guadeloupe ou même à la Martinique? Je crois que Chouboulout a été créé ici. J'ai vu une dernière BD qui s'appelle The Last Kamit, que j'ai beaucoup aimé, fait par des Guadeloupéens. À part ça, c'est tous les noms que j'ai en tête pour l'instant. Après… Il y a beaucoup de jeunes comme toi qui sont aussi tournés vers l'univers de la création des bandes dessinées, encore une fois, du pays, donc local, ou tu es l'un des rares, l'un des seuls? Non, je pense que je connais pas mal d'artistes sur Instagram qui viennent de Guadeloupe. Ouais, ils font des illustrations vraiment très intéressantes. Ils mettent en valeur la femme guadeloupéenne, africaine en général. Ouais, c'est vraiment très beau ce qu'ils font. Est-ce que tu penses justement qu'il y a quelques lacunes dans nos BD, c'est-à-dire encore une fois on reste en local, est-ce que tu penses qu'il y a assez de BD qui justement reflètent notre société? Là tu prends l'exemple de Tête à Bouquet, mais ça aurait pu être autre chose, ou qui viennent de la Guadeloupe. Est-ce que tu penses qu'il y en a assez? Je pense qu'il n'y en aura jamais assez. Parce que pli ni pli bon. Pli ni pli bon. Alors, pli ni pli nous commander plus. Non, mais franchement, mais le travail se fait. Parce qu'avant, à l'époque de nos parents, ça n'existait pas trop. Exact. Hein. Et là, maintenant, en librairie, on voit beaucoup de contenu caribéen. Et tu penses que c'est important justement de se voir un petit peu, je dirais, représenté? Parce que finalement, c'est nous qu'on voit. Est-ce qu'on a besoin de ça, nous, le peuple, pour… On a vraiment besoin de ça. Parce que la représentation, elle est très importante. Notamment pour les enfants, parce que Yoka grandit avec ça. C'est clair. Ouais, Yoka dit, quand ils voient ça, ils se disent, ah, Bokit, machin, ah, mais c'est nous, c'est notre culture. Eh bien, c'est possible alors de faire des choses. Voilà, ça donne espoir. Donc, n'hésitez pas là encore à acheter même pour vos enfants. Parce que comme il le dit, c'est vrai, ça commence de là. Après, ça grandit dans la tête et ils ont de quoi, en fait, un truc qui leur ressemble un petit peu plus. Voilà, que d'autres choses qui ne ressemblent pas forcément. Et le livre, il est disponible actuellement à la Librairie Générale, à Jarry. Et si on peut parler à la Librairie Générale, est-ce que tu livres, par exemple, un exemple bête, mais si quelqu'un nous regarde, qu'il est à Paris et qui veut ta BD, Tête à Bouquet, pour son gosse, comment est-ce qu'il fait? Il va sur le site. Il va sur le site internet desdanstudio.com et il commande le livre. Ne vous inquiétez pas, à la fin de l'émission, on vous donnera toutes les informations pour aller, pour commander, pour acheter. Encore une fois, c'est un jeune, il n'a même pas 30 ans et il a toutes ses dents. Justement, quelle est tes ambitions? Est-ce que tu comptes finalement, puisque tu as encore le temps, créer d'autres aventures de Tête à Bouquet, peut-être faire même un dessin animé local ou sortir d'autres épisodes encore durant l'année? C'est ça. Là, il y a eu la naissance de Tête à Bouquet qui va déboucher sur, bon, je ne vais pas dire encore. Oui, surprise, mais oui, il faut pas tout révéler. Mais ça va déboucher sur d'autres aventures de Tête à Bouquet dans d'autres univers. Et franchement, ça sera très divers. Il va même changer de pays. Il y aura pour tout le monde. Excellent. Il y en aura pour tous. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, tu ne t'arrêtes pas forcément à la bande dessinée. Tu as même fait des vêtements aussi, Tête à Bouquet. Alors toi, tu attaques tous les terrains. Oui, moi, il faut se diversifier. Tu as raison, tu as raison. Il faut avoir différents modèles économiques, comme ça,
Voilà, on a le temps de voir venir. Et l'idée t'est venue tout de suite ou ça t'est venu après d'avoir un t-shirt, voilà, on peut voir en double écran. Ça t'est venu tout de suite ou c'est après? Paradoxalement, j'ai eu l'idée de faire les t-shirts, le textile avant le livre. Et là encore, on peut retrouver les t-shirts partout? Oui, bien sûr, enfin partout. Sur le site uniquement pour l'instant, c'est une boutique en ligne. Donc pareil que pour le livre, les gens commandent et moi j'envoie. Expédie. Il y a toutes les tailles, parce que bon, je te demande, on ne sait jamais ce qu'il y a pour les enfants, est-ce qu'il y a pour les adultes, est-ce qu'il y a pour… Exact, Il y a pour tout le monde? Oui, il y a pour tout le monde. Je fais des casquettes, je fais des mugs, je fais des pulls. Ouais, je fais des bavoirs aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est génial! Mais attends, mais vous achetez le livre, vous achetez toute la panoplie après, toute la famille en Tata Bokit. On a l'intention, oui, c'est ça l'idée. D'ailleurs, sur la page Instagram, il y a des photos que vous pourrez voir, hein, où il y a des familles en Tata Bokit, des influenceuses aussi qui ont fait la promotion pour excellent le personnage. Et qui est-ce qui a fait le logo? C'est toi encore qui a eu l'idée ou C'est moi. Ça, c'est mon premier logo. Je me rappelle, j'ai été inspiré par la femme noire, finalement. Et voilà, j'ai fait ce logo. C'est vraiment ma marque de fabrique. Ok, et là encore une fois, je vais te poser quelques questions, parce que c'est vrai qu'on avance beaucoup dans le temps. Avant, on prenait une feuille, un crayon, on dessinait. Est-ce que toi, tu es plus en mode 2.0? Est-ce que tu travailles sur un ordi? Comment ça se passe? Alors, moi, je touche à tout. D'accord. Je dessine au crayon, au feutre. Je fais de la peinture aussi. Justement, le logo ici présent, je l'ai fait en 1 mètre par 1 mètre. Très grand tableau. En peinture, j'ai fait. Par contre, pour Tata Bokit, je dessine sur ordinateur avec tablette graphique, plus logiciel Adobe. Voilà. Ok. C'est plus facile ou c'est… C'est plus net. Parce que vu que c'est numérique, ça sort plus nettement, effectivement. Ok, donc tu conseilleras en fait aux jeunes peut-être dessinateurs qui nous regardent de tester le 2.0 sur ordi, que ça peut être plus facile peut-être. Voilà, ça a un petit coût. Bon, après, on peut trouver des tablettes à pas cher, à 70, de 70 à 1000. Il y a une fourchette. Mais oui, il faudrait essayer, parce que c'est vraiment pas mal. C'est un univers que j'ai découvert vers 2017. Et j'ai beaucoup apprécié, mais je n'ai pas pour autant délaissé le manuel. C'est-à-dire encre de Chine, traditionnel quoi. Peinture, acrylique, gouache. Je continue à faire tout ça. Ok, excellent. Mais bien sûr. Excellent. Oui, il faut se diversifier, c'est important. Et justement, en parlant de diversifier, est-ce que tu comptes là encore peut-être donner des cours? Si un jeune de 10 ans vient te voir et te dit « Je veux apprendre ce que tu fais, je t'ai vu à la télé ». Est-ce que si par exemple même quelqu'un, une école vient te voir pour te proposer un boulot du style même si c'est une fois par semaine, apprendre à nos jeunes à dessiner, est-ce que tu es ouvert? Est-ce que tu es OP? Actuellement, je ne suis pas basé en Guadeloupe. Là, je suis à Paris. Mais franchement, je reste ouvert à toute proposition. Et d'ailleurs, j'y avais déjà réfléchi même à faire une formation d'illustration et d'animation. Donc pour l'instant, Tata Bokit, c'est uniquement en français ou c'est varié, il y a français créole. Même dans les mini BD que vous allez trouver sur Instagram, français créole, je varie. Même parfois, je fais en anglais, en espagnol. Voilà. Excellent, le Bokit deviendra international. Mais oui, il faut internationaliser ça. Ça va attirer du monde. Ils vont consommer du Bokit. Ils vont consommer local. Voilà, ça sera tout bénef. Encore une fois, Tata Bokit, Desdan, il a tout fait tout seul. Le dessin, la mise en page, la création, c'est local. Achetez pour vos enfants. Honnêtement, ils vont s'amuser et puis ils auront de quoi se reconnaître. Mais maintenant que tu nous as bien appâtés, maintenant que tu nous as fait saliver avec Tata Bokit, on veut savoir où, quand, comment trouver ça. Donc, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram? Vas-y, balance. Alors, Facebook, Tata Bokit. Instagram, Tata Bokit, pareil. Et le site internet. C'est tout. Le site internet, c'est desdanstudio.com. Tout simplement. Et donc, c'est sur desdanstudio.com qu'on peut commander. Voilà, tous les goodies. Tous les goodies, les mugs, les t-shirts, les casquettes, les pulls, les bavoirs pour les enfants, les amis, la totale. Il a pensé à tout. Encore une fois, ça vient du pays, c'est local, c'est productif, on aime ça. Merci à toi d'être passé sur le plateau pour nous présenter Tata Bokit. Et dès que Tata Bokit a d'autres aventures,
tu repasses nous présenter tout ça. Super. Longue vie à toi et à Tête à Bokit, honnêtement. Merci beaucoup. Et encore félicitations parce que c'est vraiment une grande bonne idée. En plus, tu fais tout seul. Oui. Moi, j'adore les jeunes qui sont débrouillards. Oui. À bientôt. Ok, à bientôt. Nous, on se retrouve bien sûr très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.